La chronique de pneus vous est présentée par Autopro et par Desharnais Pneus et Mécanique, garage recommandé CA, membre Unipneu. Autopro, on garde votre auto jeune pour longtemps. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors dans cette première chronique de pneus, on va y aller avec les conseils d'usage depuis le 15 mars, date à laquelle on peut maintenant enlever nos pneus. Oui, déjà, c'est ça. On peut enlever nos pneus d'hiver. Et ton conseil, est-ce que c'est de les enlever le plus rapidement possible? C'est sûr et certain que le contraire de ce qu'on dit à l'automne, le printemps, le pneu d'hiver, on va le retirer le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison. Une traction, un dessin de pneus d'hiver, ça ne se refroidit pas. Fait qu'on sait très bien que les journées rallongent, donc la chaleur du bitume va monter et le pneu va surchauffer. Et c'est là qu'on va endommager nos pneus d'hiver. Et des fois, même si on ne les a pas retirés à temps, on peut même peut-être se priver d'une saison additionnelle avec nos pneus d'hiver juste par négligence de les avoir retirés tôt au printemps. Donc, c'est important d'y voir. C'est sûr qu'il faut être prudent quand même parce que des fois, on peut avoir des températures sournoises qui peuvent nous surprendre en avril. Mais si on est local, qu'on n'a pas à se déplacer à l'extérieur de la ville, il n'y a pas grand chance à avoir. C'est sûr que s'il neige un petit peu, on fait attention dans nos déplacements. Exactement, tout simplement. Parce que, justement, on va préserver nos pneus d'hiver. C'est ça qui est important. L'automne, on fait tout le contraire, mais le printemps, il faut se dépêcher à les retirer. C'est ça qui est important. Lorsqu'on installe nos nouveaux pneus, première des choses à vérifier, Jean-Guy, lorsque vous les installez ici, vous vérifiez la pression d'air. Oui, c'est important de le faire. Quand ils sont montés sur le jante de roue, quand on a 2 jeux de 7 de roues, à ce moment-là, c'est important de vérifier nos pressions d'air. Et d'autant plus important maintenant, parce qu'on sait qu'on roule avec des pneus avec des dimensions, des diamètres beaucoup plus grands, 17, 18, 20, 22 pouces, et ça amène à ce moment-là des profils très, très bas. Fait que si on a une variance de 5 à 8 PSI par pneu, à ce moment-là, le flanc du pneu, en n'étant pas très haut, va mal absorber les chocs et on sait très bien qu'il faut vivre avec des nids de poule. Donc, ça, c'est important pour ne pas briser notre jante de roue et surtout ne pas briser notre pneu. Fait que la pression d'air, c'est ce qui donne la force aux pneus. On a beau avoir une carcasse avec de l'acier croisé, des plis, etc., toute la protection nécessaire, mais c'est la pression d'air qui va donner la force aux pneus pour résister aux impacts, aux chocs. C'est important de la vérifier lorsqu'on installe le pneu, important de le vérifier régulièrement par après. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on l'a fait, il faut continuer de la vérifier constamment. La petite lumière orange dans le tableau de bord avec le point d'exclamation, la semelle, là, c'est pas une décoration. C'est fait vraiment, ça peut nous dire de quoi. On sait qu'on a le désagrément de vivre avec ces sondes-là à pression d'air dans nos roues, mais au moins on pourrait s'en servir à bon escient. Fait que ça, quand ça allume, ça veut dire qu'on a une pression d'air qui n'est pas égale avec les 3 autres pneus sur notre véhicule. On s'arrête, on vérifie notre pression d'air. Comme tu le dis, puis ça, c'est un fait. Souvent, on a déjà fait des tests sur le long de l'autoroute 20 avec le CA pour des pressions d'air. On prenait 100 voitures, un échantillonnage sur 100 voitures. Et puis sur 100 voitures, s'il y avait 8 véhicules seulement qui avaient la bonne pression d'air, c'était beau. Fait que ça te donne une idée que la moyenne est à basse. Fait que c'est important de faire ça parce que c'est relié aussi directement à la consommation d'essence. On sait qu'on est très, très penché sur notre consommation d'essence, au prix que c'est rendu. Le mou va avoir plus de résistance. L'environnement également, tout ça, tout compte tenu de toutes ces questions d'environnemental-là et économiques aussi. C'est important parce que la pression d'air, si on est une pression insuffisante, notre restriction au roulement va être davantage plus grande et va faire consommer le véhicule aussi encore plus. Et aussi, c'est sûr, user nos pneus prématurés. Oui. C'est ça, exactement. Prématurel. Et en parlant de pneus usés de façon inégale, il faut vérifier l'alignement également du véhicule pour s'assurer justement bonne pression d'air, l'alignement correct. Là, on optimise vraiment notre Absolument. Et consommation. Ça m'amène à te parler, Daniel, des véhicules qui ont 4 roues motrices. Les véhicules 4 roues motrices, les véhicules à traction intégrale, on en a de plus en plus dans le parc automobile. Et c'est important parce qu'avec ce rouage d'entraînement-là aux 4 roues, si on a une différence de plus de 2 à 3 32e seulement, fait que c'est minime, 2 à 3 32e entre l'essieu avant et l'essieu arrière d'écart, ça va changer le diamètre hors tout du pneu et ça peut altérer des pièces mécaniques importantes qui peuvent s'avérer des réparations très coûteuses. Donc, c'est important d'être vigilant avec nos permutations, la rotation de nos pneus.
Souvent, des fois, on dit on ne fait pas beaucoup de kilométrage, ça ne vaut pas la peine de permuter nos pneus. On le rencontre souvent, ce phénomène-là, avec nos pneus d'hiver. Les gens, on les appelle. On appelle tous les gens, nous, qui font faire ici pour les rotations, les permutations. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. C'est sûr que ça va amener au niveau de sécurité la stabilité du véhicule au freinage, d'avoir une stabilité égale avec une usure de pneus égale. Et ça, l'été, c'est important parce qu'on sait que le pneu est beaucoup plus vulnérable. Les profils sont plus larges, donc un profil bas. Fait que si on a tendance à persister, à le garder 2-3 000 km de trop, parce qu'on dit on va changer, on va mettre nos pneus d'hiver au mois d'octobre, on est rendu à fin d'août, début septembre, bien, le 2-3 000 km qu'on va faire, c'est comme si on aurait fait 10 ou 12 000 km. C'est différent. Fait qu'on peut briser notre jeu de 4 pneus tout simplement par une négligence, encore là, d'une fois, de ne pas avoir été vigilant sur la permutation. Donc, à faire la permutation. C'est très important. Et lorsqu'on permute, ça me ramène à l'alignement. L'alignement. Donc, on doit absolument s'assurer que notre véhicule, les roues soient bien alignées. Normalement, un véhicule en temps normal, avec des bras de suspension comme on connaît sur les types de suspension qu'on voit sur le marché présentement, on a besoin de réglage de géométrie une fois l'an. Mais la faire vérifier au printemps, si on l'a fait aligner à l'automne ou vice-versa, c'est quand même une bonne prévention parce qu'on ne sait pas des fois les impacts qu'on va avoir faits avec notre véhicule, qu'on ne se sera pas rendu compte nous-mêmes en tant que conducteur de notre véhicule, mais notre véhicule, lui va s'en avoir rendu compte. Lui, il va l'avoir encaissé le coup parce que des fois, on peut prendre un nid de poule, puis ça n'aura pas d'impact, ça ne dérangera absolument rien au niveau du réglage de géométrie du véhicule, mais par contre, on pourra leur reprendre le même nid de poule de façon différente, et là, ça va avoir donné un petit coup sur le réglage de géométrie. Donc, c'est pas long. On fait vérifier l'alignement. Fait qu'on va partir la tête tranquille. On va être sûr qu'on va rouler égal. Et en plus de ça, on ne donnera pas un stress additionnel à nos pièces de roulement, pièces d'entraînement, le rouage d'entraînement. Ça, c'est directement lié à une usure prématurée de nos pièces mécaniques. Encore là, un autre facteur de consommation d'essence accru, parce que si on marche avec des pneus avec un alignement fermé ou ouvert, résistance au roulement grimpe dans le piton, puis à ce moment-là, on consomme de l'essence. On consomme, puis on use les pneus s'usent beaucoup plus rapidement. Absolument. Donc, à prévenir tout cela, donc par des petits gestes simples, puis on sauve beaucoup de sous. Oui, et un mot aussi également pour ceux qui font pas remiser leurs pneus dans des endroits où la température est contrôlée. Tu sais, les cabanons en tôle dans le fond de la cour, puis on va piler nos pneus en plus un par-dessus l'autre. De grâce, ne faites pas ça. Parce que là, aujourd'hui, avec les qualités de caoutchouc, les qualités de silice qu'on trouve dans les pneus d'hiver, bien, ces pneus-là sont très vulnérables au niveau carcasse. Ils sont beaucoup plus souples, ces carcasses-là. Problèmes de vibration? Les problèmes de vibration, on peut même avoir des cassures dans la carcasse. L'acier, là, on peut avoir une rupture de l'acier. J'ai vu beaucoup l'année passée encore des pneus qui sont arrivés, qui avaient été mal entreposés, et puis que c'est des pneus qui n'étaient pas balançables, et qu'on est obligé de remplacer. Et pourtant, il restait quand même une bonne épaisseur de semelle à user. C'est une dépense qu'on a eu à subir prématurément en tant que consommateur, qu'on aurait pu facilement éviter si on avait remisé nos pneus un à côté de l'autre, tout simplement, puis essayer de grâce de les mettre dans une condition de température un peu plus contrôlée. Merci beaucoup, Jean-Guy. Ça fait plaisir. Salut Mélanie. Salut Daniel. Alors Mélanie, vous avez lancé la Division Rose il n'y a pas tellement longtemps. Juste un petit rappel, qu'est-ce que la Division Rose et évidemment là, son succès depuis son lancement? Bien oui, absolument. On vient de lancer la Division Rose en fait à l'automne dernier. Donc au mois d'octobre, on a lancé ça. Ça répond en fait aux besoins que les femmes avaient qui ne se sentaient pas tout à fait compris dans un atelier mécanique, dans un garage. Donc ça offre vraiment un service personnalisé pour les dames afin de répondre à leurs besoins par les femmes, pour les femmes. Et comment est-ce qu'elles apprécient depuis le lancement? Ah, bien, je te dirais que jusqu'à date, là, c'est tout à fait positif. Les dames apprécient beaucoup. Puis il y a même des hommes qui viennent nous voir au comptoir rose qui veulent se faire répondre par les femmes. Donc, c'est parfait. Puis les dames, jusqu'à présent, là, c'est vraiment très bien. Donc, les dames sont servies par des dames. Et vous avez des particularités aussi à ce comptoir-là où vous les parlez dans un langage
et se sentent davantage compris? Oui, assurément, assurément. C'est certain que, tu sais, une femme qui parle à une autre femme, pas que je t'aime pas, Daniel, là, mais qu'une femme qui on se parle ensemble puis on se comprend bien, là, pour ainsi dire. Puis c'est sûr qu'on a aussi des petits cadeaux pour elles, donc on a une petite attention particulière. Puis c'est sûr qu'on fait une attention particulière aussi à leur véhicule puis à leurs besoins. Merci beaucoup, Mélanie. On invite les dames à aller vous voir. Bien, merci beaucoup, Daniel. Ça va nous faire plaisir de les servir.